L'appel à la paix de Léon XIV. Le souverain pontife a donc prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi, la première de son pontificat. Le pape qui a notamment évoqué le conflit en Ukraine en appelant Moscou et Kiev à dialoguer. En direct de Rome, on va retrouver Bernard Bédarida, notre correspondant en Italie. Bernard, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de cette bénédiction à la ville et au monde ? Alors un message fort, puissant, dans lequel le pape a repris les thèmes qui lui sont chers, la paix avant toute chose, que le Jésus incarne et qui indique à l'être humain la manière de surmonter les conflits. Le pape a également salué le Proche-Orient, dans lequel il s'est rendu lors de son premier et dernier voyage pontifical, et a invoqué la paix pour le Liban, la Palestine, Israël et la Syrie. Le continent européen n'a pas été en reste, auquel il a demandé de conserver ses racines chrétiennes et son histoire. Et à propos, le souverain pontife a exhorté les fidèles présents à prier pour le peuple ukrainien meurtri en souhaitant que cesse le bruit des armes. Alors Léon a eu une pensée toute particulière pour, je cite, les frères du Sud-Soudan, les frères et les sœurs du Sud-Soudan, du Mali, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo. L'Amérique latine, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, l'Asie méridionale et l'Océanie ont également été dans les prières du souverain pontife. Léon XIV a terminé sa bénédiction en rappelant aux fidèles que l'année sainte allait bientôt se terminer et en leur souhaitant joyeux Noël, il les a exhortés à garder espoir dans la parole du Christ. Alors Bernard, vous êtes en ce moment même à Place Saint-Pierre. Quelle est l'atmosphère au cœur du monde catholique ? Dans quel état d'esprit les fidèles sont-ils autour de vous ? Alors les fidèles, la place commence à se vider, la bénédiction est terminée déjà depuis une petite demi-heure. Les fidèles sont venus, malgré la pluie, malgré le froid, malgré un déluge hier soir toute la nuit, ils sont venus pour assister bien sûr à cette bénédiction, mais également pour assister à la première messe, la messe du jour, la messe à l'intérieur de la basilique, qui est une tradition que le pape a renouée avec le passé, qui avait été suspendue. Durant cette messe, justement, le pape a parlé de Gaza, des SDF, des réfugiés, mais également des jeunes qui sont contraints aux armes, et les fidèles présents ont pu le suivre. Après la messe, la traditionnelle procession de l'armée italienne qui est venue également rendre hommage, les gardes des finances, la marine militaire et les carabiniers italiens, bien sûr, qui en fanfare ont remonté l'avenue jusque sur la place et ont tendu leur hommage au pape, leur hommage musical au pape avant qu'il ne prononce la bénédiction Urbi et Orbi. Bernard Bédarida en direct de Rome. Merci Bernard, correspondant de